Ce jour est dédié pour la santé de Dorian Elise Badjibet Menana, Raphaël Sarah Batraya et Gabriela Elise Batraya, que Dieu l'envoie Refoua Shema, Bekarov Amen. Le grand de la génération Ashkenaz, le plus grand, c'était le Rav Eliashiv. Décédé il y a 6-7 ans, je pense, à l'âge de 103, 106 ans, quelque chose comme ça. Il donnait un shiur pour les gens, pas les grands Talmidei Chachamim, les gens du peuple, comme ça, de Gemara, tous les jours, dans une synagogue près de chez lui, ça s'appelle Tiferet Bachouri. Au bout d'un moment, le plus grand Rosh Yeshivot, le plus grand Talmidei Chachamim, allait écouter ce shiur. Et il le préparait super bien. Parce que le Rav Eliashiv donnait, le Rav, il connaît toute la Torah, d'accord, donc on va bien préparer, comme ça on sera bien dedans pour poser des questions, comme ça va être super action. Et un qui a l'habitude de préparer très bien le shiur, il vient au shiur, mais ce coup-là, il n'a pas eu le temps de préparer. Et il étudie comme ça. Vous savez que chaque fois qu'il y a la halacha, la Gemara ne donne pas la halacha, mais elle te donne il y a une petite lettre qui te montre où dans le Shulchan Aruch tu peux aller voir où c'est écrit, où est la halacha. Et on parle là-bas d'une halacha dans la Gemara, puis il n'y a pas le petit signe. Donc lui il a compris que la halacha n'en parlait pas. Et pour la question, comment ça se fait que la halacha ne parle pas de ce truc-là? C'est super important. Alors elle répond, ouais, je sais pas, il faudrait vérifier un peu dans les décisionnaires s'il n'y a pas un qui parle de cela. Bon, et comme, alors les gens ils ont compris, si le Rav répond comme ça, qu'effectivement on n'en parle pas, et qu'il faut vérifier, qu'il y a un truc ici, c'est un truc qu'il faut aller vérifier, il y a une investigation à faire importante. Après le shiur, le type qui a posé la question, alors le Rav dit, alors qu'est-ce que vous pensez de ça? Il dit, écoute, la vérité, c'est écrit à plusieurs endroits dans le Shulchan Aruch, dans le chapitre 1, dans le chapitre 2, le chapitre 45, tous les chapitres comme ça. Et il y a une discussion comme ça, on les poskim, etc. On en parle énormément. Alors pourquoi vous m'avez répondu comme ça? Alors lui comprend que le Rav n'a pas voulu l'embarrasser en public. Le type il dit pourquoi on n'en parle pas? Il dit non, mais on en parle, tac, 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 tu genre, t'es idiot, t'as même pas été vérifié l'ABC de cette halakha-là. Il a compris à quel point le Rav, il a fait du genre, je ne sais pas, il faudrait vérifier s'il n'y a pas un possède qui en parle, alors qu'il sait très très bien qui en parle, comment on en parle et qu'on en parle, pour ne pas faire honte en public à la personne. Et il s'avère que le Rav Eliashiv, avec ses petits-enfants, il venait le visiter, des fois à manger chez lui, Shabbat, etc. C'est normal, le grand-père, il pose des questions aux enfants sur la paracha. Jamais il pose des questions difficiles. Que des questions faciles pour que les enfants sachent répondre. Pourquoi? Pas faire honte. L'enfant, tu lui poses la question, et le grand-père, c'est le grand de la génération, d'accord? Mais même le grand-père, d'accord? Moi, avec mes petits-enfants, d'accord? Moi, j'aime bien poser des questions difficiles. Ça m'a fait un très grand moussard, d'accord? Au contraire, il faut dire très facile, qu'il sache très bien. Bravo, tu sais très très bien, excellent. Qu'il soit content. Comment faire attention au kavod de l'autre? De ne pas le mettre dans l'embarras. Comment faire attention pour le rendre heureux? Alors que Dieu nous aide à comprendre à quel point il faut être doux, sensible, respectueux et honorer notre prochain. Baruch Adonai, Amen.